Mes loves, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Il s'est passé tellement de choses, une rencontre magique comme vous le savez. Merci à ceux qui sont venus apporter tout leur amour, tout leur espoir, toute leur gratitude, leur compassion aussi parfois. C'était vraiment des moments bénis, des moments forts en émotion. Et je vous remercie. Et puis ceux qui sont pas venus, j'espère que par les vidéos que j'ai mis sur mon Facebook ou sur mon YouTube, vous avez pu vous imprégner de ces émotions, de cette chaleur qui s'est diffusée. Et vraiment, ça a été magique. Et je pense que pour la plupart des gens qui étaient là, c'est un moment qui reste gravé dans les cœurs. Ça a été, il y a eu des couacs, il y a eu des gens peut-être pas forcément super bien intentionnés. Il y en a eu d'autres qui ont caqueté, mais dans l'ensemble, j'ai essayé de passer outre tout ça parce que je sais qu'on est dans un monde un peu compliqué et qu'on est dans cette période de transition et que chacun avance à son rythme, mais dans l'ensemble, vraiment, voilà, on a pu s'amuser, on a pu aider l'autre, se découvrir, et puis voilà, ça crée du contact. Du coup, j'espère que vous êtes tous reboostés pour ce mois d'octobre que nous sommes en train de commencer. Les énergies, vous avez pu déjà les remarquer, sont très fortes. Difficulté de sommeil, euh, des émotions un petit peu exacerbées. Vous remarquez que c'est une période un petit peu qui vous bouscule intérieurement. Donc on avait eu un petit peu de calme on avait eu un petit peu de calme cet été, le calme intérieur. On avait pu un petit peu poser les choses. De nouveau, les énergies sont beaucoup plus fortes. Donc de nouveau, on nous dit de rester tranquille et surtout actuellement, protégez-vous. C'est le mot d'ordre. J'ai encore moi-même été attaquée, donc ça fait deux rencontres que je fais, deux rencontres que je finis sur les rotules et que je suis malade aussi juste avant. Effectivement, même moi, je suis soumise à ça. C'est des égrégores négatifs dirigés vers vous. Ce que vous vous rendez pas compte, c'est que actuellement, même ceux qui sont pas forcément mal intentionnés, mais émettent des pensées négatives envers une personne ou qui déversent des émotions négatives, qui en parlent et qui ressassent, ou juste ça. La loi de l'attraction est tellement présente que c'est comme si c'est comme si vous crachiez littéralement au visage de quelqu'un, ou c'est comme si vous faisiez littéralement du mal, que vous envoyiez presque un coup de poing. Je dis ça euh, parce que actuellement, comme je vous l'ai dit, la loi de l'attraction, euh, c'est très fort. Tout ce que vous pensez, toutes ces pensées que vous entretenez, elles se répercutent directement sur vous ou sur l'autre. Quand moi qui perçois très très bien et de plus en plus le voile se déchire et il y a quasiment je ne distingue quasiment plus entre la réalité et l'énergie, entre le physique et le virtuel. Si vous voulez, quand vous me dites quelque chose, je le reçois. Si vous me dites de l'amour, je sens une caresse sur moi. Littéralement, quelqu'un va me parler et je sens la caresse. Et quelqu'un va m'agresser, je sens carrément une claque, quoi. Je la sens. Je suis des fois obligée de reculer tellement c'est fort. Des fois, les personnes, elles font pas exprès.
Et peut-être que vous avez vous-même expérimenté ça, senti peut-être pas à ce point, mais je pense que vous avez déjà ressenti ce qui se passe dans l'énergie, que vous n'êtes pas à l'aise, qu'il y a quelque chose, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, elle vous fait un gros sourire jusque-là, mais quelque chose ne va pas. Ben c'est peut-être que cette personne-là, soit elle vous envoie des énergies négatives sans le vouloir parce qu'elle se plaint et qu'elle fait que se plaindre et qu'elle prend et qu'elle ne donne rien, ou peut-être que cette personne-là n'est pas très honnête avec vous et ne dit rien, et du coup vous captez qu'il y a quelque chose qui va pas, mais vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus. Moi, si vous voulez, ça s'est clairement ressenti lors de la rencontre. Euh, Il y a des filles qui, je ne sais toujours pas pourquoi par contre, hein, j'ai des personnes qui étaient à la rencontre, très peu, merci, mais où j'arrivais grand sourire, ça va et tout, et que je prenais une claque. Littéralement, à un moment, je me suis reculée parce que j'ai littéralement senti qu'elle m'envoyait quelque chose. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'on se protège. Alors c'est pas forcément, comme je vous l'ai dit, des esprits, c'est pas forcément, mais c'est tous ces égrégores négatifs, toute cette colère que les gens sont en train d'extérioriser, de sortir, tout ça, et ben nous on le prend en pleine figure, donc protection maxi. Là, moi je pars, je vais aller au magasin, je vais me prendre la labradorite, absolument labradorite. Voilà, j'en ai là. Des labradorites, l'huile de chakra absolument autour du nombril pour les protections, adventurine en verte, tourmaline, ouais, j'en ai un petit peu là chez moi, tourmaline, œil de tigre, vraiment toutes les pierres de protection. Prénite, c'est des pierres ça qui sont essentielles en ce moment. Faites toujours une prière le matin quand vous vous levez pour que inventez votre propre prière, mais que vous soyez protégé. Invoquez l'archange Michael avec la lumière bleue de protection, la flamme bleue, parce que actuellement, c'est pas forcément se protéger contre des esprits ou des entités, mais c'est que le voile est tellement fin entre le monde invisible et le monde dit réel où on vit que on n'arrive plus à, ça devient palpable. Voilà, ça devient palpable. Et comme je vous le dis, moi, dimanche, euh, dimanche de la rencontre, je discutais et je disais au revoir à une personne, elle m'a regardé et j'ai vu des flèches dans ses yeux qui me, peut-être parce que cette personne, elle disait bon, qu'est-ce qu'elle a encore? Je veux me casser, elle commence à me gonfler ou je sais pas, peut-être ou alors peut-être qu'elle m'aimait pas, je ne sais pas, mais je sais que j'ai reçu ça et faites vraiment attention, dites-le. Énoncez juste, eh ben voilà, Delphine, là actuellement, euh, parce qu'on comprend pas. Et c'est un peu compliqué à gérer quand vous avez quelqu'un qui vous lance des épées et quand ça vous surprend si vous êtes prévenu, au moins c'est bien. Et surtout, n'allez pas dans un lieu où il y a des personnes qui ne vous considèrent pas, vous critiquent derrière, voilà. Donc je comprends pas, il y a des gens qui viennent à mon rassemblement et pourtant qui ne se retrouvent pas à travers moi. Mais venez pas, j'ai envie de vous dire, je comprends pas que vous veniez pour m'attaquer, quoi. C'est et que vous vous prétendiez du nouveau monde. Non, on a des choses à dire, on les dit. Voilà, j'ai pas aimé ça, et c'est pas grave. On peut pas aimer tout le monde et voilà. Donc vraiment, là, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, vous allez, si j'y suis confrontée, vous allez aussi y être confronté. Donc, faites vraiment, vraiment attention à vous parce que c'est assez féroce et que on nous demande actuellement de nous protéger parce que les forces
les forces négatives, on va dire dites négatives, s'acharnent en ce moment parce que c'est leur dernier combat. Donc ça va s'acharner autour de vous, ça va s'acharner dehors. Donc autant à l'intérieur, toutes vos résistances, autant dans votre entourage, tout le monde va être après vous quand ils sont pas d'accord, dans les personnes que vous fréquentez et aussi beaucoup dans l'extérieur. Donc lâchez, mettez-vous, je vous l'ai toujours dit, il y a 2 mois où il faut rester dans son cocon, boire son petit chocolat chaud, se mettre au coin du feu si vous avez un feu, lire, beaucoup lire, pour vous détendre. Vraiment, c'est une période où il faut pas courir partout, où il faut pas prendre des grosses décisions parce que ça va être exacerbé. Tout va être démultiplié dans ce mois d'octobre. Vous allez vous sentir sans doute perdu. Donc c'est pour ça que les guides vous incitent à vous calmer et à rester vraiment plus que calme et à regarder ce qui se passe de façon à être spectateur. Je l'ai dit, je le répète plus que jamais et faites surtout attention à vous. Mangez super équilibré, buvez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, nourrissez-vous de choses saines, on me dit, parce que votre physique, c'est difficile, comme je vous dis là, quand vous êtes agressé, comme par exemple j'ai pu être agressé, et que vous l'êtes peut-être vos collègues au boulot, ou dans votre famille, ou votre femme, ou vos sœurs, ou vos frères, ou je ne sais pas, ou votre patron, protégez-vous parce que vraiment, imaginez une protection tout autour de vous parce que je vous dis, on va prendre ça plein fer. Mais on prend comme si c'était réel, comme si on prenait une gifle. Voilà, parce que je vous dis, les voiles se déchirent et on est vraiment dans cette période où le subtil est vraiment plus que palpable et qui devient presque réel. Donc faites attention à vos pensées quand vous pensez à quelqu'un et que vous avez des mauvaises pensées, dans le sens des pensées un petit peu hostiles envers cette personne. Préférez lui envoyer un message et lui dire ce que vous pensez plutôt que de ruminer, parce que quand vous ruminez et que vous lui envoyez, la personne, elle va être malade. Pensez que même si vous n'êtes pas mal intentionné, vous allez rendre une personne malade. Voilà. Et quand il y en a plusieurs contre vous, c'est peut être très très dangereux. Donc pour cette raison, moi je vais pour l'instant me retirer un petit peu de côté. Je ferai quand même des vidéos, mais je vais éviter de répondre aux gens et je vais juste faire mon petit boulot tranquille, coaching terminé. Aller de temps en temps au magasin, mais très peu. Je vais laisser Florence parce que je dois me protéger et je dois voilà, éviter tout ça actuellement. C'est ce qu'on m'a dit pendant 2 mois. Il faut que je me nettoie de tout ce que j'ai reçu et que je fasse un petit peu le ménage dans mon groupe. Voilà, ça et vous faites pareil, faites le ménage dans votre entourage, faites le ménage dans vos amis, dans votre famille. Je vous dis pas de vous séparer, attention. Faire le ménage, ça veut dire je t'aime, mais de loin. Rappelez-vous toujours cette phrase qui est essentielle, c'est je t'aime, mais de loin. Je vais continuer à t'aimer, mais comme tu me fais du mal, je vais t'aimer de loin. Voilà, on peut pas. C'est comme une histoire d'amour ou comme une histoire. Vous savez que cette personne vous l'aimez, mais elle vous blesse sans arrêt. Vous pouvez pas rester avec. Vous pouvez pas. Voilà, c'est fini ce temps-là. Ce temps-là, c'est ok. Je t'aime, c'est dur pour moi, mais vraiment, je te mets à distance parce que je pense d'abord à moi. Je pense à me faire du bien et à me protéger surtout. Donc, concernant tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer dans l'actualité, on sait qu'il va se passer quelque chose oh, j'entends, waouh, c'est un truc fou. Mais je pense que c'est en octobre. Par contre, ça reste un peu caché. Je n'arrive toujours pas à savoir parce que les guides ne veulent pas.
ne veulent pas nous dire exactement la teneur de ce qui va se passer, mais ça va être un bouleversement. Donc, on nous incite à encore une fois rester calme, tranquille, à pas se stresser, euh, à boire notre chocolat comme je vous ai dit, à regarder un petit peu ce qui se passe, à laisser les gens s'agiter, mais croyez bien que euh, euh, attendez, parce qu'on me dit, croyez bien que, que ça va commencer, les derniers assauts, voilà, vont commencer. Il va se passer pas mal de choses qui vont bouger. Ça va bouger, j'entends, mais j'arrive pas à trouver la teneur de ce qui va bouger, mais je sais que c'est en octobre, que c'est peut-être plutôt après la quinzaine d'octobre, qu'il va y avoir des décisions de prix, des chamboulements. Oui, je vois des structures qui tombent et des faillites, des gens malades. Ça, je vous l'ai dit, une immunité on n'est plus du tout protégé. Et vous voyez, quand je parle de protection et quand je vous dis on n'est plus du tout protégé, eh bien, regardez, c'est la protection de nous-mêmes, dans notre corps, euh, dans ce qui est le système immunitaire, à cause vous savez de quoi, de tout ce qui s'est passé, plus les masques, plus les gels, plus voilà, on nous a diminué, on a diminué à certains qui l'ont fait leur système immunitaire. Donc, et eux, ils ont le système immunitaire diminué et on a aussi tous ce système aussi qu'il faut qu'on se protège, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est pareil, on est attaqué même virtuellement, on reçoit tout. C'est pas qu'on est attaqué, c'est on reçoit beaucoup de choses autant positives que négatives. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, coupez-vous un petit peu du monde, coupez-vous un petit peu de tout ça, prenez des nouvelles de la famille, des infos de temps en temps, mais restez vraiment à l'écart, ressourcez-vous en nature, voilà, n'allez pas vous mêler à la vie et à tout ça. Donc c'est pour ça que je dis, si vous êtes voilà, pour pouvoir se protéger, c'est exactement l'image que je vous ai dit. Quand il y a des tempêtes, il y aura des tempêtes, en plus des vraies tempêtes. Attendez-vous à un hiver qui secoue beaucoup. Ça va secouer dans les virus, dans les tempêtes météorologiques, plus cette fameuse révélation. Voilà. C'est pour ça que il faut éviter de se disperser et je ne sais pas pourquoi il faut éviter aussi d'être loin de chez soi. Sans doute parce que rester dans son cocon, parce que les énergies vont tellement être fortes que vous n'allez pas être bien. C'est pas le mois pour bouger. C'est pas le mois pour, euh, pour se déplacer, prendre des décisions. Voilà. Les décisions vont se faire de toute façon d'elles-mêmes maintenant. Il n'y a presque plus de décisions à prendre, si vous voulez, dans le sens où tout va arriver un peu comme ça. Voilà, c'est-à-dire tout va, comment dire, comment je pourrais dire, tout va arriver comme ça veut dire que ce qui doit se faire se fera. Voilà, par exemple, vous avez toujours pas quitté telle personne qui vous fait du mal, et ben de toute façon, la vie va faire que vous allez vous quitter automatiquement, naturellement. Donc voilà, ça c'est voilà, donc il n'y a plus rien à faire en fin de compte de votre côté, sinon travaillez vos égrégores négatifs, s'il vous plaît, parce que vous vous rendez pas compte, mais vous envoyez du lourd et
si on n'est pas bien protégé, on risque. Pensez qu'à chaque fois que vous avez une pensée négative ou que vous critiquez quelqu'un ou que vraiment, même si vous la détestez, c'est encore pire, c'est comme si vous la rouez de coups. Voilà, donc faites très attention à ce que vous faites, ça c'est vraiment le mot d'ordre. Usez aussi de votre discernement, par pitié, usez de votre discernement. C'est pas parce que je vais suivre une personne que cette personne euh, euh, que enfin, n'écoutez pas, faites ce que vous ressentez vous. Voilà, parce qu'il y a eu des couacs le week-end de la rencontre. On m'a dit ah mais oui mais moi je suis allée avec telle personne parce que je pensais que c'était ton ami. Non, ce n'était pas mon ami, je ne le connais pas. Et vous allez avec cette personne. Donc pourquoi? Parce que Delphine y va. Non 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 non, c'est qu'est-ce que je ressens moi, c'est pas qu'est-ce que ressent Delphine et moi je fais confiance en Delphine ou en quelqu'un d'autre. Non, je ne remets mon pouvoir entre les mains de personne. Tout ce que je vous dis, si ça vous parle, prenez-le. Mais si à un moment vous vous dites, elle, ça me parle pas trop, alors ne le prenez pas. Vraiment, c'est ce que je vous apprends depuis le début. Je veux que vous arriviez à vous en sortir sans un leader, sans quelqu'un qui vous dit faites ci ou faites ça. Les guides nous donnent des conseils. Si les conseils que je canalise ne vous correspondent pas, vous ne les sentez pas, ne le faites pas. Voilà, c'est vraiment faites ce que vous sentez. Il n'y a que deux trucs dans la vie, c'est est-ce que ça me fait du bien? Oui, ok, ben j'y vais. Est-ce que ça me fait du mal? Oui, ben j'y vais pas. Vous voyez un petit peu? C'est pareil par rapport au. On m'a posé des questions. Oui, tu dis que il faut pas faire ci ou il faut pas faire ça. Euh, Moi, je dis ça, mais après, c'est en règle générale. On a aussi chacun notre mission, notre voie à nous. C'est comme l'horoscope. Oui, alors les signes du taureau vont faire. Mais vous dites, ah ben ouais, mais tiens, moi, il faut que je déménage parce que je suis taureau. Oui, mais après, tu as ton thème astral, c'est vraiment particulier. Donc, voilà, moi, ce que je vous donne, c'est aussi global pour la plupart des gens. Mais quelqu'un qui déménage, par exemple, qui me dit, mais Delphine, t'as dit qu'il fallait pas déménager, et moi, je déménage. Oui, mais si ça s'est présenté, c'est qu'il fallait que toi, tu le fasses pour être justement dans ton cocon pour l'hiver. Voilà, c'est des petits trucs comme ça que je vous dis parce que c'est hyper important de vous écouter. C'est vraiment le moment de vous écouter. Ah, j'ai envie de faire ça, je le fais. La vie, c'est très simple. C'est j'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je le fais pas. Voilà, il n'y a pas 36 choses à chercher et voilà. Et arrêtez de remettre votre pouvoir dans les mains de n'importe qui sous prétexte que ah ben tiens ben lui ouais il est sympa ah ben tiens Delphine elle connaît donc j'y vais. Non, c'est pas parce que je connais quelqu'un et que je parle à quelqu'un que je le trouve forcément super sympa et mon copain. Non, des fois ça peut je parle à quelqu'un, je découvre aussi, donc il faut aussi que je sache si cette personne correspond ou pas. Voilà, donc pas mal de choses dans ce sens. Je vais pas vous parler longtemps parce que je dois partir. Euh, je vais partir là, un rendez-vous. Donc, non, c'était vraiment ce que je voulais vous dire, de rester bien tranquille et voilà, de faire attention à vos pensées négatives. Par contre, quand vous avez des pensées positives envers quelqu'un, envoyez, ça la nourrit, elle se sent mieux et c'est essentiel. Ok? Ben, je vous embrasse. Moi, vous voyez, je vais me ressourcer vraiment parce que ça m'a pris toute mon énergie encore une fois. Ce qui est bizarre, c'est qu'en juin, j'ai organisé une rencontre. J'ai été hyper animée juste avant et j'ai pas pu finir la rencontre. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, je pense que
Je pense que j'ai quelque chose à comprendre là. Je vais plus trop, c'est ce que je vous dis, je vais me mettre au vert parce que je vais pas y laisser ma peau, hein. Voilà, ben, parce que malheureusement nous sommes dans une période de transition et il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils font avec avec l'énergie et qui balancent plein de trucs. C'est pareil, vous prenez des soins des uns des autres, vous savez pas qui c'est. Je prends des soins, j'en sais rien, je l'ai jamais vu, mais elle me dit qu'elle fait ça. Donc je le redis et je le redis et je le redis, arrêtez, prenez des gens compétents, documentez-vous avant. Oh non, elle a l'air sympa, elle me dit qu'elle me fait un soin. Vous savez, les soins, comme je vous dis, c'est un tuyau d'arrosage, un tuyau d'arrosage. L'eau arrive dans le tuyau, l'eau, c'est la lumière, les guides. L'eau, elle passe dans le tuyau. Et le tuyau, c'est la personne qui fait le soin. Et ça ressort, d'accord? Si votre tuyau il est sale dedans, à l'intérieur, s'il y a plein de merde, on va dire, et que on envoie l'eau dedans, qu'est-ce qui ressort? Il ressort l'eau, mais avec plein de gravats, de petits trucs, parce que votre tuyau il est pas propre. Et donc vous prenez l'eau sale, vous allez la boire. L'eau, elle est dégoûtante du coup. Elle va vous polluer. Pourquoi? Parce que la personne, elle n'avait pas son tuyau très propre. Alors, on n'a jamais des tuyaux magiques, neufs, nickel, parce qu'on a tous plus ou moins. On peut pas être parfait. C'est pas un monde de perfection, ce monde-là. Mais faites attention quand même parce qu'il y en a que c'est vraiment encrassé. Et j'ai vu ce week-end, j'ai bien vu tous les gens qui faisaient des soins aux uns aux autres, alors que eux-mêmes étaient parfois très, comme je vous l'ai dit, moi quand je vais pas très bien, je ne fais pas de soins, je ne fais pas de coaching. Et encore moi, c'est des coachings, c'est pas des soins. Mais quand vous envoyez vraiment de soins, de la lumière pour soigner, attention à votre lumière qu'elle soit pas salie. Et donc je vois que encore une fois j'ai observé, je vois que ça part dans tous les sens et je me dis mais et puis il y en a qui sont venus pour prendre je prends un peu de faites attention aussi quand vous vous soignez de faire attention à qui vous soignez parce qu'il y a des gens que vous leur donnez des soins et c'est super et c'est gentil et c'est vraiment mais c'est des gens ça sert à rien parce que ils ont décidé qu'ils ont joué toujours le rôle de victime et que c'est comme ça et qu'ils pourraient et qu'ils se soignent pas et qu'ils attendent que la guérison vienne de l'autre. Alors comme je vous ai dit, c'est toujours dans ce monde 50-50 et on y est encore. C'est-à-dire que 50% c'est vous qui faites le travail et 50% c'est celui qui vous soigne. Moi, quand je fais les coachings et que je dis il faudra mettre ça en place, ça en place et ça en place, la personne, il faut qu'elle fasse. Parce que si elle n'a pas fait ce que moi j'ai entendu qu'elle devait faire, ça sert à rien, c'est mort. Vous avez beau, ça marche pas. Et des fois, elle revient, elle me dit, oui, Delphine, ça a pas tourné du tout comme t'as dit. Oui, t'avais fait ça. Oh ben non. Et ça, tu l'avais fait ce que je t'avais dit. Oh ben non, non, ouais, j'ai pas trop osé, je l'ai pas fait. T'as changé ton destin. Donc du coup, il faut tout recommencer parce que ce qui était en cours, comme vous vous êtes pas donné les moyens, voilà. Et c'est exactement pareil pour le soin. On peut pas prendre un soin en disant vas-y fais tout et moi je fais pas le boulot. Ben non, c'est pas possible. Ça existe pas. Vous voyez, c'est pareil en médecine tradie. Hein, on va vous soigner. Une douleur ou un truc, il faut savoir aussi, pour pas que ça se répète, pourquoi j'ai cette douleur et trouver l'émotion. Mais c'est exactement pareil. Là, on vous envoie un soin, on va soigner, mais la personne, si elle se complaît à être tout le temps malade, c'est pas possible. Voilà. Donc, donc, faites attention si vous êtes la personne qui se place en victime, mais faites aussi attention si vous êtes l'autre personne. Vous savez que l'énergie, elle bouge. J'étais absolument pas bien lors de la rencontre parce que j'avais des problèmes de santé récurrents, mais je pense que ça s'est pas forcément vu, sauf celui qui voit dans l'énergie, parce que j'ai décidé que
que ça allait et que j'allais faire bouger l'énergie et que moi j'étais là pour rire et que j'ai toujours cette niaque d'amour, de vie, d'enthousiasme et j'ai dansé, je me suis amusée et voilà et je suis pas restée à faire oh, j'ai mal, je suis pas bien, non, je suis pas dans ça, j'ai mal à la tête. Ah, je suis pas bien. Ah, je suis pas bien. Et d'être toujours dans la plainte, quoi. Euh, Là, vous êtes sûr que vous allez vous planter parce que ça marche plus du tout comme ça. Et si à un moment ça a pu marcher comme ça, cette fois-ci ça marche plus. Vraiment, 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 faites attention. Et donc, vous voyez, vous pouvez rester au lit, ouais, vous n'êtes pas bien, vous allez rester une petite journée ou une matinée au lit, vous prenez du temps, ça c'est bien, mais vous n'allez pas y rester une semaine. Non, 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 parce que la vie a besoin de circuler en vous, parce que vos énergies ont besoin de circuler, de circuler. Et moins ça va, plus il faut aller dehors, plus il faut aller marcher, plus, voilà, vous vous forcez, et du coup, il y a un regain d'énergie. Ça, c'est vraiment important. Quand vous allez pas, ne restez pas à ruminer ou à être seul mais au contraire, allez marcher, allez vous nourrir de la nature, des oiseaux, des animaux. Euh, voilà, faites un peu, essayez de faire circuler l'énergie. Parce que quand on n'est pas bien, l'énergie, elle stagne. Et donc, le but, c'est pas qu'elle reste stagnante, c'est qu'elle circule. Voilà, donc bougez, 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 essayez. Après, reposez-vous quand même, bougez dans la limite. Voilà, je vais être anémiée, je vais pas aller faire un footing, c'est pas possible. Mais je peux très bien commencer à me dire, allez, il faut que je marche, il faut. Parce que c'est comme ça qu'on retrouve la forme. Voilà, c'est pas en se disant, ah, je suis malade, je vais rester, il faut que quelqu'un m'aide, je veux des soins, tu peux m'en donner, tu peux m'en donner, tu peux m'en donner, tu peux m'en donner. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi je suis comme ça. Et faites attention quand à la posture en fin de compte. Parce que plus vous êtes dans la plainte, plus vous avez une attitude comme ça, et plus ça vous revient. C'est-à-dire que le sourire, bon là il est forcé, mais le sourire, c'est la vie quoi. C'est même si ça va pas, je souris. Je souris parce que je m'émerveille de trucs, je m'émerveille de rencontres, et même si je suis fatiguée, si j'ai des problèmes familiaux, si j'ai des problèmes de santé, que sais-je, ben, je continue à sourire et je vais pas. Alors il y a des fois où je vais pleurer évidemment, mais ce que je veux vous faire passer dans l'idée, c'est que je vais pas rester dans la plainte longtemps. Voilà, je peux pleurer parce qu'il faut que l'émotion sorte et c'est normal, mais je vais pas rester dans aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Non, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Et à un moment, euh, voilà, il faut vraiment. J'en voyais qui avaient des attitudes. J'ai vu beaucoup de monde et quand vous regardez l'énergie de la personne, c'est l'énergie, les gens, ils avaient le sourire, ils avaient la niaque, la plupart, ils dansaient, ils s'amusaient. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, tout va bien dans leur vie, tout est parfait, qu'ils sont en super bonne santé. Mais non, loin de là, parce qu'on est tous tiraillés en ce moment, tous. C'est voilà. Donc non, mais ça veut dire qu'ils ont choisi la lumière plutôt que l'ombre. Et il y en a d'autres qui sont restés dans leur chalet, enfermés, ou qui n'ont pas voulu se mêler aux autres, et qui restent dans la plainte. Et là, je les voyais très noirs, et qui s'enfonçaient, parce que ça peut pas. Et, euh, je dis pas de se forcer, mais peut-être pleurer un bon coup, libérer, et après on reprend, on essaie de se mêler aux autres, de rire, parce que c'était le but de cette rencontre, c'est de se connaître, d'échanger les numéros pour qu'on puisse se discuter ensemble, pour
qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse ne plus se sentir seul, parce que la base c'était ça, c'est je veux plus que vous vous sentiez seul, surtout dans ces moments. On va passer 2 mois difficiles, 2 gros mois difficiles, je le répète, c'est bien d'avoir des 06 pour pouvoir, ouais ça va, nana, ouais toi, voilà, pour donner la pas pour se plaindre, attention, c'est toujours pareil, c'est pas des 06 pour dire, donc évitez tous les gens comme ça qui vont vous bouffer l'énergie. Voilà. Hein. Vous pouvez être avec des gens qui vous disent oui mais ça va pas là parce que là j'ai un truc à sortir, ok on va t'aider, on travaille ensemble, c'est un partage, mais pas ceux qui prennent et qui vous donnent pas et que quand vous raccrochez vous êtes fatigué, usé, voilà. Ça c'est voilà. C'était important je pense de faire ça même si ça peut vous paraître peut-être évident pour certains, mais voilà, je pense que c'est important. Je voudrais qu'on passe tous cette période qui va être difficile avec, avec amour et avec l'espoir, surtout l'espoir, 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 l'espoir du nouveau monde, d'amour, de paix, de guérison surtout. Nous sommes en train de guérir. La guérison, parfois, c'est difficile, ça fait souffrir parce qu'on passe par des étapes, la reconstruction, mais au bout du compte, c'est magique. Ciao.